Certains n'ont pas même l'énergie de se poser cette question-là. Mais on a une réponse. Dieu a un rendez-vous avec nous. Dieu a un rendez-vous avec toi ce soir. Amen. Merci Seigneur. C'est toujours un mystère. Ce Dieu qui est le nôtre, c'est un Dieu qui se révèle. Même quand il se cache, il se révèle. Et donc ce soir, Seigneur, nous venons devant toi encore. Continue de te révéler à nos cœurs, nos vies, au-delà de nos attentes, Seigneur. Peut-être on est venu parce que même nos propres chaussures, elles connaissent le chemin. Elles pourraient venir toutes seules, elles nous ont amenés ici. Mais, Seigneur, nous savons que tu es ce Dieu qui est vivant, qui est ressuscité. Tu es la tête du corps et nous sommes le corps de Christ. Seigneur, ce soir, que nous puissions recevoir la vie qui vient de toi. Cette vie qui nous renouvelle, cette vie qui nous rafraîchit, cette vie qui remplit nos âmes de l'espérance, qui est la fondation de toute forme de joie. Donc, merci Seigneur. Sanctifie ce temps dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Ok, merci encore Philippe pour ce message. On peut se lever, on va lire les Écritures ensemble. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, on veut honorer les Écritures et on va lire le verset 4 et 5. Dans Romains, chapitre 15, versets 4 et 5. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Afin que, d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, on va s'arrêter ce soir spécialement sur le verset 4 et le verset 5. Mais pour introduire ce message, je pensais à une phrase que ma femme disait à mon fils cette semaine, il y a quelques jours. Parce que mon fils, il veut toujours qu'on lui lise des bandes dessinées. Et d'ailleurs, il aime tellement ça que le matin, il boit son lait, mais il boit son lait que si on lui lit des bandes dessinées. Quand on lui lit les bandes dessinées bibliques, il ne boit pas le lait. C'est seulement quand on lui lit une bande dessinée qu'il aime. Mais Angela lui disait, il y a quelques jours, elle disait, mais Ruben, il faut que tu comprennes une chose. C'est que les bandes dessinées, ça va te divertir. Par contre, la parole de Dieu, la Bible, elle va remplir ton âme. Et j'aime cette pensée-là. C'est que on est dans un monde, on est dans un temps où c'est vrai que notre cœur aspire au divertissement, c'est plus facile. On a envie de... Vous savez, quand tu as envie de te caler à un bon moment, tu sais, c'est pour ça que dans les cinémas, ils vendent des pop-corn, tu sais, tu te cales, on le dit souvent, je ne pense plus à rien, je te dépose le cerveau et juste je regarde un truc. Et on aime ça. Mais tu sors de là, ton âme peut être asséchée pareil. Ce que Dieu nous propose, ce n'est pas du divertissement, ce que Dieu nous propose, c'est de remplir notre âme. Dieu nous propose de rafraîchir notre âme. Dieu veut nous amener cette vie qui se trouve seulement en lui. Et là, Paul nous dit que, or tout ce qui a été écrit d'avance, donc évidemment, à cette époque-là, ça parle de l'Ancien Testament, mais tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Pour notre instruction. Et j'aime le mot en grec, le mot instruction, là, ça parle de ce qui doit être pensé. Donc ce qui a été écrit d'avance nous a été donné pour que nous sachions ce que nous devrions penser. C'est ça, en fait.
C'est intéressant quand même. C'est ça le mot instruction. Voilà comment tu devrais penser. Et voilà la raison d'être des Écritures, afin que tu apprennes à penser ce qui est bon de penser. Donc, quand on s'approche des Écritures, c'est important de comprendre ça. J'ouvre la parole de Dieu, j'écoute un culte, j'écoute un message, etc. Ce n'est pas simplement que Dieu, bien sûr, va parler. Oui, Dieu va parler, on veut que Dieu parle. Mais la question, c'est, Dieu veut que tu apprennes comment penser. Parce que si tu sais comment penser, pour le dire autrement, si tu reconnais d'abord comment Dieu pense, et si tu reconnais que ce que Dieu pense est la vérité, et que ce que Dieu dit est plus important que ce que tu ressens ou ce que tu es capable de raisonner, tu vas savoir comment penser. Donc, quand intérieurement tu es peut-être confus, déboussolé, ou des fois, juste on a à l'intérieur, on est... Vous savez, ce moment, cet état intérieur où tu dis, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de me placer sous la parole de Dieu, j'ai pas envie de... Ça vous arrive ou pas? Hein? Et Dieu dit, mais ok, peut-être c'est ce que tu te dis toi à l'intérieur. Mais l'Écriture, elle te donne l'instruction. Voilà comment tu devrais penser. Voilà comment tu te sens. Voilà comment tu pourrais penser. Mais la question, c'est, l'Écriture t'a été donnée pour savoir ce que tu devrais penser. Donc, dans le moment que tu vis, est-ce que tu vas à l'Écriture pour savoir ce que tu devrais penser? C'est ça la vraie question. Et c'est la raison d'être de la parole de Dieu, c'est la raison d'être de l'enseignement, c'est la raison d'être de ce soir de venir à un culte. Tellement important. Tellement important. Et n'oubliez pas une chose, c'est que, et on va le voir, mais quand tu acceptes cette réalité, Paul nous le dit, il nous dit, mais tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et écoutez bien, afin que, donc il y a un fruit, ou il y a des fruits qui découlent de ça, afin que, par la patience, donc quand tu acceptes l'instruction de la part de Dieu, quand tu acceptes de reconnaître ce que Dieu veut que tu penses, vous êtes avec moi ou pas? Il y a des fruits. Le premier, c'est quoi? La patience. C'est le mot upomone en grec. Ça signifie la patience ou la persévérance dans les situations, dans les circonstances. C'est intéressant quand même. Mais la patience, elle n'est pas toute seule. Elle ne suffit pas. Il est dit, par la patience et la consolation. La patience et la consolation. Le mot consoler, c'est un mot intéressant en grec. Bien sûr, c'est le mot qui a donné Parakletos, le mot qui a donné le consolateur, on parle du Saint-Esprit, mais en grec, ça signifie appeler auprès de celui à qui l'on a attribué un nom. Je répète. Ça signifie appeler auprès de celui ou de celle à qui l'on a attribué un nom. Waouh! À qui on a attribué un nom. Ça veut dire que fait l'Écriture? Elle place la présence de Dieu, elle place la réalité de Dieu, elle place la conscience de Dieu auprès de ce que je suis réellement, à travers un nom. Vous savez, c'est comme... vous êtes déjà arrivé d'être perdu à un endroit? Moi, ça m'est arrivé. Tu voyages, des fois j'ai voyagé, j'ai pris des avions, je ne réfléchissais même pas, j'arrivais, je ne sais plus où j'étais. Et puis on entend « Johan, Johan !» Tu sais, où tu arrives quelque part, « Hey, Johan !» Wow, on me connaît, il y a une foule, et on te reconnaît, quoi. « Johan !» Ça console. Ça, tu sais, ça donne la joie. Waouh! Et la personne vient à côté de moi et me dit « Hey, c'est par là, c'est par là !» Et ça m'est déjà arrivé, ça. Waouh! Incroyable. Tu sais, ou même, tu es là, je me souviens que des fois, j'allais à Baltimore et des milliers de personnes, et le pasteur, il cite ton nom. Waouh! Mais c'est pas juste de l'orgueil, mais c'est juste, waouh, j'ai de la valeur. Ouais, j'existe. Waouh! Ou alors il dit, mais voilà, on discutait avec Johan, par exemple, et
sais, c'est comme ça te réveille, tu dis, ah oui, c'est vrai que je peux dire des choses, je peux penser des choses, je peux faire des choses qui ont de la valeur. Mais le fait que ce soit à l'extérieur, que quelqu'un d'autre que moi en témoigne, ça te fait exister quelque part. Le mot exister, ça signifie être à l'extérieur. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on vit ou on n'est qu'à l'intérieur de soi. Mais on ne vit pas en vérité. Parce qu'on ne sait pas, c'est un peu, d'une certaine façon, c'est abstrait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vraiment abstrait. Tu sais, c'est comme, j'en discutais avec Fred tout à l'heure, mais c'est comme des fois les gens qui ont vécu des souffrances, qui ont vécu des choses terribles. Pourquoi vous pensez-vous qu'on leur demande d'exprimer ce qu'ils ont vécu? De dire, de verbaliser ce qu'ils ont vécu? Parce qu'en parlant, donc en exprimant, en faisant exister à l'extérieur de soi ce qu'on a vécu, mais ce qui est abstrait, mais on lui donne des limites, on lui donne un cadre, on lui donne une existence, on lui donne de la matière. Et donc, comme tout ce qui existe, tout ce qui est visible quelque part, il a un début et une fin. Donc, on lui donne des limites. Et c'est pour ça qu'après, les gens travaillent là-dessus, bon, en psychologie ou autre, mais c'est pour ça qu'on demande aux gens d'exprimer. Et des fois, juste de sortir la chose, mais ça lui donne sa limite, son début et sa fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais de la même façon, quand il y a ce nom qui t'est donné, quand on te fait exister en t'appelant, ou en t'édifiant, ou en te disant quelque chose, ben, ça te permet d'exister, pas de façon abstraite, mais réellement. C'est pour ça que l'édification du corps de Christ est tellement importante. Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis, ou j'essaie d'être simple, mais c'est très important. Et le mot consoler, c'est ça. C'est la parole de Dieu, elle nous permet d'amener la présence de Dieu, mais pas simplement de façon abstraite. C'est que la présence de Dieu fait que tu es important pour Dieu. C'est ça la consolation. Tu as de la valeur pour Dieu, tu es important pour Dieu, tu comptes pour Dieu. Combien? Et je sais qu'on est dans une société vraiment où les gens... C'est pour ça que les gens essaient ils se battent pour exister en faisant des choses, en étant différents des autres, en essayant de démontrer quelque chose qui les différencie des autres. Vous voyez? Mais Dieu dit non. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a la consolation que donnent les Écritures. Et quand le Saint-Esprit vient par la parole et te différencie des autres, par la présence de Dieu, par l'intimité avec Dieu, à travers sa parole, ça console ton âme. Ça te console. Comprenez? C'est ce que Paul est en train d'exprimer là. Il dit, mais donc, la parole, elle produit la patience, mais la patience est toujours accompagnée de consolation. Extraordinaire. Mais regardez, c'est pas fini. Il dit une chose assez intéressante, parce qu'il dit, mais par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Waouh! L'espérance. L'espérance, comment nous savons que comment nous pouvons savoir que nous sommes dans l'espérance? Comment on peut le voir, ça? Exactement. Tu n'as pas le droit de... Tu es un redoublant, toi. Tu étais au cours, déjà. OK. Mais exactement. Tu as lu le passage, c'est pour ça. Mais exactement. L'espérance, comment elle est marquée, l'espérance? C'est la joie. C'est la joie. Donc, quand on s'applique à vivre ce process que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, veut faire en nous, c'est ça qui nous donne l'espérance. Et l'espérance, elle est marquée par la joie. Quelqu'un qui espère, il est joyeux. Je vous assure. Quand j'ai l'espérance, je suis joyeux. J'aime le mot espérance aussi, c'est le mot elpis, en grec, elpo, là, dans ce passage. Mais ça signifie anticiper, et anticiper, généralement, avec l'idée du plaisir. C'est fou, ça. C'est comme les enfants, pour leur anniversaire ou Noël, on dit, voilà,
il y a les cadeaux, il y a etc. Et le gamin, il anticipe, quoi. Il est dans l'espérance. Il sait que, voilà, il attend ce jour. Il attend ce jour. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas espérer? Vous savez, ce qui peut détruire l'espérance souvent, et ça on le voit même je dirais dans la sphère de la pédagogie ou dans l'éducation, mais si on prend l'exemple de l'éducation, notamment des enfants, il y avait une étude qui avait été faite sur le plaisir dû à la satisfaction d'un effort. Ou une étude qui a été faite où les enfants, on les mettait dans des conditions où un groupe, on leur promettait quelque chose, mais un groupe, on leur dit, dès que vous le demandez, vous l'avez, et un groupe, on leur dit, d'abord, vous devez accomplir un travail, et quand vous avez fini ce travail, vous allez avoir la chose. Mais en fait, on peut voir que dans le caractère de l'enfant, on peut voir que le premier groupe, il était content, bien sûr, de recevoir la chose, mais très rapidement, il se désintéressait de la chose. Okay? Et il s'attendait à recevoir autre chose. L'autre groupe, eux, avaient déjà la satisfaction de recevoir quelque chose parce que, un, il y a eu la patience, deux, il y a eu l'effort, et l'effort et la patience ont eu, on va dire, une récompense. Donc, eux, ils ont reçu la chose, mais comme une récompense. Et ils se sont appropriés la chose avec une joie, ils ont vu la valeur de la chose. Qu'est-ce qui fait que, des fois, on peut perdre la valeur des réalités que Dieu nous propose? C'est que dans notre vie, on n'accepte pas ce processus-là. De la patience, de la persévérance, de l'effort. C'est pour ça que les gens abandonnent facilement. C'est pour ça que les gens dépriment facilement. Les gens sont découragés facilement. Parce qu'ils n'ont pas laissé, soit dans l'éducation, soit dans les situations, soit dans leur relation avec Dieu aussi. Ils n'ont pas laissé le process accomplir le travail qui doit être fait dans l'âme. Et donc, du coup, ils n'ont plus la capacité de recevoir de la part de Dieu la notion d'espérance. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de l'effort et de la patience. Et du coup, la joie, ou on va dire la satisfaction du résultat. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc, c'est tellement important de comprendre que Dieu nous fait travailler à tout ça. C'est tellement important. Et on disait avec Fred tout à l'heure, on disait que on disait plusieurs choses, mais une chose qui m'a marqué, c'est que dans le travail de Dieu dans nos vies, Dieu travaille dans nos vies pour nous rendre capables, c'est vrai, de faire certaines tâches. Mais le travail de Dieu est aussi un travail pour nous amener à être incapables de faire certaines choses. Aussi. Et on en parlait, et combien d'entre nous, des fois on se dit, mais attends, mais je marche avec Dieu, je prends des décisions pour Dieu, je m'engage avec Dieu, etc. Et il y a des choses que, avant je ne me posais même pas la question, maintenant je me sens complètement incapable. Je dis bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue. Vous vous souvenez, au cours de mardi, on a dit que dans les histoires, en général, ça commençait toujours « il était une fois ». Vous vous souvenez, dans l'histoire que Dieu fait dans nos vies, il était une croix, on a dit. C'est pas la même chose. Il était une croix. Mais c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette patience, cette consolation que donnent les Écritures aussi. À travers le processus dans lequel Dieu va nous faire passer. Dans le processus dans lequel Dieu va vous placer. Encore une fois, dans le processus, vous allez voir Dieu accomplir et vous rendre capable. Mais vous allez voir, dans plein de domaines, Dieu vous a mené à être incapable.
être incapable de fonctionner par tes propres forces, tes propres capacités naturelles. Tu vas commencer à devenir, ça va devenir impossible. Impossible. Et les domaines où naturellement tu étais incapable, Dieu va te rendre capable. Ça, c'est l'œuvre de Dieu aussi. Mais dans les deux cas, on a besoin de la patience et de la consolation qui vient des Écritures. Parce que, l'empreinte du travail de Dieu dans nos vies est toujours marquée par l'espérance. Et l'espérance est toujours signalée par la joie. Toujours. Donc, c'est tellement important de se poser la question, de se dire, et vous avez vu, si vous lisez la suite, on peut voir que le Dieu de la persévérance et de la consolation, donc ça veut dire quoi? Pourquoi Paul dit ça? C'est-à-dire que, par nature, Dieu est le Dieu de la patience, upomone, c'est le même mot, et de la consolation. Tu veux Dieu, il y aura de la patience, il y aura de la consolation. Pourquoi? Tu vas avoir tu vas avoir besoin de patience, au lieu de t'agiter, au lieu d'essayer de sortir de la situation, au lieu d'essayer de vouloir changer les gens, au lieu de te recroqueviller sur de l'amertume, du jugement, de la colère. Et Paul le dit, il dit, mais que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Waouh! Vous avez vu? Quand on laisse Dieu opérer cette œuvre dans nos vies, ça nourrit toujours l'unité. Toujours. Quand on résiste à ce travail-là, ça amène toujours la division. Toujours. Donc, toi, tu laisses Dieu faire ce travail dans ta vie, moi, je laisse Dieu faire ce travail dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? On a les mêmes sentiments. C'est incroyable. Et peut-être que le travail que Dieu fait dans ta vie n'a rien à voir avec le travail qu'il fait dans la mienne. Mais il y a la marque du même auteur, la marque de celui, l'empreinte de la même personne. Et c'est ce qu'on veut voir dans le corps de Christ. On veut voir la marque de la même personne qui opère dans nos vies. Oui ou non? C'est pour ça qu'on est là, non? OK? Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est ça. Et ça mène l'unité. On a les mêmes sentiments. Et du coup, quand on parle de certaines choses, il y a le même son. On comprend la même chose, on a la même définition. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, il y a eu la même main qui est venue opérer ce qu'elle a dû opérer dans nos vies. Des fois, dans le corps de Christ, ou même en général, ça paraît dans le monde, ça c'est sûr, mais même dans l'Église, des fois, on parle de certaines choses, mais tu sens qu'on n'a pas la même définition, on n'a pas le même sentiment quand on parle de la même chose. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, là, elle n'a pas pu opérer ce qu'elle a dû opérer dans le cœur de la personne. Et on n'arrive pas à se comprendre. Il n'y a pas d'unité, quoi. Pourtant, on est d'accord sur tout, hein. Mais la main de Dieu n'a pas opéré. Donc, ce soir, vraiment, c'est vraiment nous encourager à savoir que c'est la motivation de Dieu, de nous donner la patience et la consolation. Parce qu'avec ces deux choses-là, on va être des hommes et des femmes remplis d'espérance, remplis de joie. L'espérance. Vous savez, vous partez, ce matin j'étais là, je conduisais la voiture et des fois tu es pris par le temps, tu es en retard, tu cours, etc. Et juste, je pensais à l'Écriture, à la parole de Dieu. Et à un moment donné, c'est comme, pourtant c'était le même ciel que je regardais, c'était le même soleil que je voyais, mais dans mon âme, il y a quelque chose qui s'est ouvert comme ça. Clac, il y a quelque chose un voile qui s'est enlevé. J'étais rempli d'espérance. Tu sais, je conduisais là, je pensais à la parole de Dieu, je pensais au message, je pensais à... Et mon âme a été remplie d'espérance. Remplie. Et le ciel bleu que je ne voyais pas bleu, et le soleil que je ne voyais pas briller, d'un coup, mais il est là. Incroyable. Vous connaissez l'histoire des 3 femmes et le pont? Non, je ne vois pas. Enfin, je ne vais pas raconter cette blague. Hein. Je suis tenté quand même, mais... Vous la connaissez ou pas? Ne le prenez pas personnellement, mesdames. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mes blagues. Mais je vous la dédie. Ceux qui n'aiment pas mes blagues, je vous dédicace celle-ci. En tout cas. Mais... non, je ne le dis pas. Non, ok.
Mais je fais le cours sur la langue, donc il faut la maîtrise de soi. Mais l'idée, elle est là. C'est que, voilà, nous sommes des êtres régénérés par le Saint-Esprit avec cette capacité d'espérer. D'espérer. Aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tu as espéré aujourd'hui? Est-ce que tu as été un croyant qui a espéré aujourd'hui? Ton âme a été remplie. Il peut y avoir des situations, mes amis, mais tellement terribles. Des fois, en tant que pasteur, tu penses à un tel, tu penses à telle situation, et en plus, des fois, on s'identifie. Tu te dis, mais comment? C'est pas possible. Mais tu penses à l'Écriture. Tu penses à la parole. Le Saint-Esprit vient et te parle. Waouh, l'espérance, la patience et l'espérance, la consolation, pardon, que dans les Écritures étaient remplies d'espérance. J'étais rempli de joie. Waouh. Et quand tu es rempli d'espérance et de joie, tu es disponible de la part de Dieu pour aimer. C'est avec moi ou pas? Tu es disponible pour aimer. Incroyable. Et je reviens à ce mot consolation. Être à côté de quelqu'un en lui donnant un nom. Est-ce que tu sais que ton Dieu, il te donne un nom en particulier? Tu n'es pas juste quelqu'un. Tu es précieux, précieuse à ses yeux. Il est là à côté de toi. Il te dit, hey, Philippe, hey, Céline, hey, Nicole, hey, Juliette, je suis là. Je suis là. Regarde ce que je pense de toi. Waouh! Rempli d'espérance, de joie. Et là, tu commences à avoir le besoin chez les autres. Tu commences à aimer les autres. Vraiment, quoi. Non pas parce que la Bible dit qu'il faut aimer, mais parce que toi, tu es rempli de la Bible. La Bible se grave dans ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans ton cerveau, mais dans ton cœur. Donc ce soir, juste je finis avec ça. Je ne vais pas être long, mais juste ce passage m'a tellement touché. On peut le lire ensemble encore? Or, tout ce qui a été écrit d'avance, il a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Waouh! Mes amis, tout ce qu'on peut se souhaiter ce soir et pour demain, que nous soyons remplis d'espérance. Mais ne nous y trompons pas. Ça passe par la parole, par les Écritures, la patience, cette capacité à persévérer dans les situations. C'est ça en fait la patience. C'est quand tu perds patience. Et vous avez vu que le temps a une valeur selon comment tu le vis. Vous avez remarqué? Si tu fais quelque chose que tu aimes ou tu es avec quelqu'un que tu aimes, on le dit, hein, j'ai pas vu le temps passer. C'est vrai ou pas? J'ai pas vu le temps passer. Partant, tu prends la moitié de ce temps au travail que tu n'aimes pas ou avec la personne que tu n'aimes pas. C'est une éternité. Tu es là, tu auras la main. Tu as un tic après la fin. Un tic-toc, il y a tout qui vient là. C'est vrai ou pas? Non, pourtant, c'est le même temps. Le temps, la valeur du temps, elle n'a pas changé. C'est les mêmes secondes, les mêmes minutes. Mais de la façon dont toi, tu vas vivre la chose, ça va déterminer réellement la valeur de ce temps. Vous voyez? Et là, le mot patience, ça parle de ça. C'est-à-dire que l'Écriture a la capacité de changer la nature du temps. C'est extraordinaire quand même. Et donc, quelqu'un peut-être qui vit... Vous savez, des fois on vit des situations, par exemple, tu es marié avec quelqu'un, ça se passe mal, tu es en prison. Ben, je ne dis pas que le mariage est une prison, mais vous comprenez l'idée. Comment c'est pas interprété? Mais la réalité est pire que ça. Mais tu es coincé dans une situation. Vous voyez? Maintenant, tu peux vivre de deux façons cette situation. Soit tu regardes la montre, tu sens que ça change, qu'elle crève, qu'elle meurt. Non, non. Non, c'est terrible. Il y en a qui rigolent parce que c'est dit, ah ouais, il a dit ce que je pense.
Non, non. Mais ça, tu peux faire ça, soit, à un moment donné, Dieu change la nature du temps par l'écriture. Et tu vois pas, tu peux souffrir, mais tu ne vois pas le temps passer. Parce que tu es nourri par la parole. Tu es nourri. C'est comme une dépense, ou pulmoner, la patience, la persévérance dans les situations. Pourquoi? Parce que ton regard regarde à autre chose, à l'espérance. Tu as la joie, tu sais que l'issue va être à la gloire de Dieu. L'issue, vous savez, quand l'issue est à la gloire de Dieu, n'oublie pas que dans la gloire de Dieu, vous êtes dedans. Vous êtes avec moi ou pas? Dans la gloire de Dieu, nous faisons partie de la gloire de Dieu. Donc comme l'issue, c'est la gloire de Dieu, l'issue, elle va être favorable pour toi et pour moi. C'est incroyable quand même. Incroyable. Et c'est ce qui fait que je peux être patient dans la situation. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, je pensais à ça ce matin, mais c'est que des fois, il y a des choses que Dieu ne veut pas nous donner maintenant parce qu'il sait que ce n'est pas le moment de les avoir. Mais en attendant, Dieu ne nous laisse pas avec rien. Comprenez ça? Dieu ne nous laisse pas avec rien. Dieu ne te laisse pas avec rien. Tu es célibataire, tu n'es pas marié, Dieu ne te laisse pas avec rien. Tu auras un moment où tu vas te marier, etc., ou pas. Mais si tu dois l'être, Dieu ne te laisse pas avec rien. Il te donne sa provision. Donc, tu as deux options. Soit tu te dis, tant que je n'ai pas cette chose-là, maintenant, je refuse tout ce qu'on va me proposer. Les enfants, ce matin, c'était pareil. Mon fils, il n'a pas eu ce qu'il voulait là, maintenant. Inconsolable. Mais je n'ai pas réussi à le consoler. Incroyable. Et des fois, on est comme ça, non? C'est ça, maintenant, ça, lui, elle. J'ai dit, ok. Donc, pleure. Boude, saute, roule-toi par terre, fais ce que tu veux. Je ne te donnerai pas. Pas parce que je veux te faire du mal, mais parce que je ne peux pas te le donner maintenant. Si je te le donne maintenant, c'est le plus grand mal que je te ferai. Et Dieu nous aime. Vous comprenez? Mais il nous donne quelque chose. Il ne nous laisse pas comme ça. Débrouille-toi. Non, il nous donne des choses. Il va nous donner des amitiés dans le corps de Christ. Il va nous donner de l'intimité avec peut-être des sœurs, avec des frères. On va vivre une intimité dans l'engagement avec Dieu, plus pour les hommes. Trouvez ça dans le corps de Christ. Parce que c'est à disposition. Mais encore une fois, ce sera à disposition. Vous aurez les mêmes sentiments pour vivre ce que je suis en train de dire, cette réalité-là, cette provision qui vient de la part de Dieu, si vous comprenez que la patience et la consolation viennent des Écritures. Donc si vous cherchez au bon endroit, Dieu vous donnera au bon moment. Si vous cherchez au mauvais endroit, il n'y aura jamais le bon moment. Ni plus, ni moins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.